Help, I have done it again. L'Afrique en 2050. Les défis d'une bonne transition démographique. Tel est le thème développé par l'invité spécial du Forum des marchés émergents à Paris face à ce grand nombre de participants éminents venus des économies de marchés émergentes et de spécialistes du système monétaire international. C'est un forum qui est très important. Il faut dire qu'il y a eu une série de forums qui ont été organisés dans le passé. Donc un qui s'est tenu en Asie, notamment à Tokyo en 2011, qui avait pour thème l'Asie en 2050. Ensuite, nous en avons eu un autre qui s'est tenu en Côte d'Ivoire en 2013, l'Afrique en 2050. Et là, c'est la première fois que nous avons un forum qui ne porte pas sur une zone régionale spécifique, mais qui porte sur le monde dans son ensemble. Donc là, il s'agit de discuter du monde en 2050. Le monde en 2050. Selon plusieurs études, d'ici à 2 générations, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde, avec une population jeune. Alassane Ouattara a expliqué en langue germanique à cette assistance sa vision pour une intégration réussie au niveau mondial des politiques et des instruments d'intégration, en se référant à sa politique pour son pays. La Côte d'Ivoire a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. Donc dans 35 ans, c'est vous dire quel sera le pourcentage. Et cela veut dire que nous avons à investir dans l'éducation, c'est pour ça que nous avons l'école obligatoire. Nous avons à investir dans la santé, c'est pour cela que nous avons tous ces travaux d'amélioration des infrastructures, dans les universités, parce qu'il faut de l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, et ainsi de suite, mais surtout dans la santé, parce que nous voulons que ces jeunes gens soient en bonne santé et puissent pourvoir donc le meilleur d'eux-mêmes pour la croissance économique, pour le développement de la Côte d'Ivoire et du continent. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté, c'est la nécessité pour les Européens de comprendre que si cette population est bien éduquée et qu'elle veut aller se former ailleurs qu'en Afrique, cela doit être possible. Parce qu'après tout, le continent africain a accueilli, volontairement ou pas, des populations d'autres continents qui ont même colonisé à un moment donné le continent africain. Donc ces questions de migration doivent être revues au plan politique avec beaucoup plus de sérénité. Donc j'ai insisté sur le fait que les Africains ne veulent pas aller en dehors du continent, sauf pour essayer d'améliorer donc leurs connaissances, leur expérience, et que ceci est important pour que donc il y ait cette coopération qui soit de confiance. Le troisième élément, c'est la responsabilité de nos pays, de faire en sorte que nos jeunes soient bien éduqués, bien formés et que nous puissions leur trouver du travail. Parce que, en réalité, c'est le but de la politique économique, c'est de pourvoir des emplois, notamment pour les jeunes. Et, alors, en résumé, l'Afrique est un continent d'avenir. Il y a des défis qui se posent à nous. Il y a donc une possibilité pour les Africains d'occuper une place de choix dans 35 ans, d'avoir un leadership, et tout cela doit se traduire au quotidien aujourd'hui par les politiques que nous pourrions mener. C'est justement pour cette politique engagée en Côte d'Ivoire qu'il a été félicité et encouragé. D'abord, j'apprécie une fois de plus le talent qu'a votre président pour donner aux autres ses propres mérites, n'est-ce pas? Vous venez d'en avoir une éclatante démonstration. En un mot, je peux vous dire, et vous retrouverez ça en analysant les scénarios qui sont derrière cette énorme étude, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va un peu plus vite et un peu mieux que ce qui est requis pour réaliser la performance qu'on attend d'elle pour 2050. Alors la seule chose que j'attendrai de la Côte d'Ivoire en tant qu'auteur ou co-auteur de cette étude, c'est qu'elle continue sur ce chemin. Et une fois de plus, elle surprendra le monde. Et c'est une réalité. Le chef de l'État met la jeunesse au centre des priorités de développement de notre pays. Comme je vous l'ai dit, cette jeunesse représente 77% de notre population, les jeunes de moins de 35 ans. Donc il est important de pouvoir avoir des politiques qui soient
appropriées pour ces jeunes. Et cela passe notamment par l'éducation. Un cinquième du budget de l'État, environ 22% du budget de l'État, est affecté aux dépenses d'éducation. Que ce soit en matière de quantité, parce qu'il a fallu construire des salles de classe, construire des universités, les réhabiliter, mais aussi en matière de qualité. Parce qu'il faut avoir des jeunes formés, mais surtout des jeunes bien formés, de sorte à ce qu'ils puissent accéder sur le marché du travail avec les compétences requises pour faire face aux défis du monde. Parce que des défis importants attendent la Côte d'Ivoire et ces défis vont être relevés grâce à notre jeunesse bien formée. Et le chef de l'État croit en la jeunesse, j'en suis la preuve. Bien d'autres activités sont faites et nous devons aller ensemble vers l'émergence. Des ministres qui ont bien compris les enjeux et les attentes. Donc c'est le défi actuel, c'est l'un des défis les plus importants du monde, la maîtrise de l'évolution démographique des pays en développement, des pays émergents, de manière à libérer ce qu'on appelle un dividende démographique, qui est un gain sur la qualité de la main-d'œuvre pour permettre à cette main-d'œuvre-là de contribuer. Donc c'est ces grandes réflexions sur lesquelles le président de la République a pu échanger et dire que la Côte d'Ivoire travaille à son dividende démographique. La Côte d'Ivoire travaille à faire en sorte justement que la population soit formée. Nous faisons aujourd'hui des investissements très importants dans l'éducation, mais également dans la formation, dans la qualité de la main-d'œuvre. Nous allons initier, nous, au niveau du ministère du Plan, justement, un programme de dividende démographique pour que la femme ivoirienne puisse maîtriser la question de la fécondité. Donc il s'agit là de problématiques importantes. Nous, on a été heureux d'y prendre part. Il s'agit de problématiques qui intéressent au premier plan le ministère du Plan, qui a en charge des questions de planification, mais également donc qui fait de la prospective, c'est penser le monde dans le futur. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a participé à cette rencontre. Une rencontre, une opportunité. Alassane Ouattara l'a saisi également pour expliquer sa vision du débat sur le franc CFA. Vous savez, moi j'ai été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis d'ailleurs encore gouverneur honoraire de la BCEAO. Je suis actuellement, par la volonté des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la conférence des chefs d'État. Et je peux vous dire, et surtout je suis un économiste de formation, que le franc CFA a été bien géré par les Africains. Souvenez-vous, moi j'étais gouverneur de 88 à 92. Donc il y a de cela déjà, je dirais presque 30 ans, que nous étions en totale maîtrise de la gestion de notre monnaie. Alors, donc je demande vraiment aux intellectuels africains de faire preuve de retenue et surtout de discernement. Si l'on regarde sur une longue période, 25-30 ans, cette monnaie a été utile aux populations. Les pays de la zone franc sont les pays qui ont eu la croissance la plus continue sur une longue période. Ce sont les pays qui ont eu un taux d'inflation le plus bas. C'est l'une des rares zones où le taux de couverture de la monnaie est quasiment à 100%. Mais écoutez, qu'est-ce que nous voulons d'autre? Peut-être que c'est le terme franc CFA qui gêne, mais en ce moment-là, qu'on le change. Mais sur le fond, je considère que notre option est la bonne. Et d'ailleurs, l'élargissement de l'UMOA au cours des 15 dernières années le prouve bien. Si notre zone ne marchait pas bien, pourquoi d'autres se joindraient à nous? Et ce que je voudrais, c'est que cette zone continue de s'élargir et fasse en sorte que les populations en bénéficient. Il n'y a pas pire ennemi pour les populations défavorisées que l'inflation. Je ne sais pas s'il y a des pays ici qui ne sont pas des pays de l'UMOA ou de la BAC, mais si certains sont ressortissants de ces pays, je sais, ils savent de quoi je parle. Parce que des taux d'inflation de 10 à 20% par an, c'est l'appauvrissement immédiat des plus pauvres. Et ce n'est pas le cas dans notre zone. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Réussir ensemble le monde à venir, une responsabilité à assumer avec lucidité.